Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce mercredi 25 septembre 2024, Emmanuel Macron et William Ruto ont déclaré que le prochain sommet France-Afrique se tiendra au Kenya l'année prochaine, au premier semestre, probablement vers le mois de mars ou je ne sais pas. Il y aura donc le sommet franco-africain qui va se passer au Kenya cette fois-ci. C'est la première fois que ça se passe dans un pays non francophone. Alors, il y a des gens qui disent que c'est parce que la France est en déclin, c'est parce que ceci, c'est parce que c'est... Oui, je suis d'accord que la France est en déclin. La France a décliné, la France n'est même plus parmi les 10 premières puissances de ce monde. Vous vous rendez compte? La France n'est même plus parmi les 10 puissances de ce monde. Donc quand on parle du G7, en fait, la France, la Grande-Bretagne, ne devrait plus participer au G7. Ça allait être la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon et l'Allemagne. La France, la Grande-Bretagne, c'est devenu des puissances secondaires qui s'accrochent à leur hégémonie passée, qui s'accrochent, qui se disent que nous, on doit toujours rester là, alors qu'ils n'ont plus la place. Ils n'ont plus de place. Malgré l'arme nucléaire, ils n'ont plus de place. Puisque l'arme nucléaire, la Corée du Nord là, donc la Corée du Nord aussi serait une puissance. L'Iran, aujourd'hui, forme plus d'ingénieurs que la France, que l'Angleterre. L'Iran qui a une économie florissante. Florissante, donc ce n'est plus le problème. Oui, c'est vrai que la France est en déclin. Elle a perdu sa place dans le monde. Elle est peut-être à la 15e place ou, je ne sais pas, 20e. Parce qu'il y a des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, qui sont devenus aujourd'hui des puissances économiques. On ne rigole plus avec ces pays-là. Même le Brésil et autres. L'Afrique du Sud est en train d'avancer. Le Nigeria, je vous avais déjà dit. C'est vrai que le Nigeria, ce sont les Américains qui contrôlent cette économie, mais en tout cas, c'est devenu des puissances émergentes. Mais le vrai problème, c'est lequel? C'est que la France, Emmanuel Macron est en train de chercher à se relever. Il cherche des voies et moyens pour se relever. Donc, il faut aller là où il y a des gens qui peuvent vous aider à vous relever. Vous avez suivi le voyage de William Ruto aux États-Unis. Il a été reçu en grande pompe. C'est lui qui a remplacé Paul Kagame. Il a pris la place de Paul Kagame et de Museveni. Les États-Unis ont élevé William Ruto comme étant leur gendarme de l'Afrique, à la place même de la France. C'est pour ça que quand William Ruto est arrivé, après son voyage aux États-Unis, il est directement parti au Congo-Brazzaville pour dire au Congo-Brazzaville, les accords que tu as avec le Rwanda, là, maintenant c'est avec moi que tu dois les avoir. C'est moi qui vais venir m'installer ici, c'est moi qui vais venir mettre ma base militaire, ainsi de suite. C'était un message qu'il est allé donner, que maintenant, la sous-région là, c'est moi qui vais la contrôler. Ce n'est plus Paul Kagame. Voilà l'objectif. Maintenant, la France, c'est que c'est lui qui a le pouvoir. Bon, c'est un pouvoir que eux, ils lui ont donné. Hein. Ce n'est pas un pouvoir que nous, les Africains, nous avons donné. Ce n'est pas un pouvoir que nous avons cautionné, que nous avons validé. Et que nous avons, ne serait-ce que légitimé. Non. Parce que vous avez vu que, juste après ça, il y a eu des émeutes au Kenya. Des émeutes très graves. Au point où il a fait tomber, ils ont fait tomber le gouvernement. Tout le gouvernement a été viré. Et c'est là que William Ruto a commencé à comprendre que non, mais les États-Unis, ce n'est pas l'Afrique. Ce qu'on t'a donné là-bas, là, aux États-Unis, là. Ici, en Afrique, ça ne sert à rien. Mais Emmanuel Macron ne comprend pas ce langage.
il y a un accord entre les États-Unis et ces pays, la France, la Grande-Bretagne et autres, puisque les États-Unis l'ont choisi, il faut que Emmanuel Macron puisse les lever. C'est pour donner une valeur à Ruto, pour imposer Ruto en Afrique, et pour que lui s'accroche aussi sur Ruto pour reprendre la main en Afrique. C'était sans connaître l'Afrique. Et c'est ça l'erreur d'Emmanuel Macron. Il a toujours pensé que l'Afrique d'hier, qu'ils ont écrasée, qu'ils ont dominée, qu'ils ont pillée, c'est cette même Afrique qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Oui. Il y a plein de pays francophones qui peuvent abriter un tel sommet. Même si c'est Afrique-France, il devrait d'abord honorer les pays francophones. Mais non, c'est parce qu'il est en perte de vitesse. C'est parce qu'il est aux abois. Et il croit que celui qui peut le sauver, c'est Ruto, parce que Ruto a été béni, si vous voulez, hein, par les États-Unis. Or, la bénédiction des États-Unis, là, ça n'a plus de valeur en Afrique, puisque cette bénédiction a été annulée par le peuple du Kenya même. Cette bénédiction a été aussi annulée par les Haïtiens, puisqu'il a envoyé ses soldats en Haïti, et il n'était même pas capable de payer les salaires de ses soldats. Vous voyez, là où on se retrouve. Donc, M. Macron, encore une fois de plus, tape à côté. Il fait poteau. Ah oui, il fait poteau. Ce n'est pas Ruto qui va l'élever en Afrique. Parce que Ruto lui-même, il n'est pas élevé. Ruto lui-même, il est en perte de vitesse. Vous l'entendez encore parler comme il parlait avant de la RDC? Est-ce que vous avez encore entendu Ruto parler de la sorte en RDC, de la RDC? Ruto est allé en Chine. Vous avez entendu Ruto? Il était caché. C'est comme s'il n'existait pas. Les stars, je dis bien, les stars au sommet Chine-Afrique, c'était le président Tshisekedi, le président Assimi Goïta. Voilà les deux. Et oui, c'est vrai que la Chine veut mettre la main sur le Sénégal. Mais ça va venir puisque la Chine a l'argent. Les Européens n'ont pas d'argent. Donc le Sénégal sera amené à faire un choix qui s'impose à lui. C'est-à-dire que ce n'est pas que bon, moi je veux essayer parce que moi j'ai des relations avec la France, c'est fini. Les Sénégalais, enfin, les Sénégalais veulent vivre. Donc ils seront obligés de faire le choix. Mais en fait, les vrais stars, il y a eu deux stars. Ceux qui ont raclé les plus gros contrats, c'est la RDC, c'est le Mali. Et derrière le Mali, il y avait donc le Burkina Faso et le Niger. On n'a pas vu Ruto. Ruto était effacé. Ruto s'est arrangé avec Kagame et Museveni pour avoir un accord de sécurité de la RDC. Ils ont mis le nom de l'EAC, mais bon, c'est la RDC qui est en insécurité. Donc, ils voulaient créer un accord de sécurité pour inclure la RDC là, et puis qu'ils puissent avoir un dessus sur la RDC à travers la Chine, ou à côté de la Chine. Tshisekedi a refusé de signer les accords. Les Chinois ont dit non, ça ne sert à rien. Tshisekedi a refusé. Ça a été la force de Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas signé ça, il n'a pas cautionné cet accord-là. Donc, du coup, Ruto, Kagame et Museveni sont retournés bredouilles. Parce que c'était ça qui devrait leur permettre de reprendre la main, de prendre le contrôle de la RDC. Ça s'est passé, ils n'ont pas pu. Et voilà que depuis d'ailleurs, les Rwandais et les Ougandais qui sont en RDC sont en train de payer un prix fort. On est en train de les neutraliser là-bas comme jamais, ça n'a jamais existé. Jamais ça n'a existé. Par qui? Par les Ouazalendo. Vous voyez? Donc, M. Emmanuel Macron, vous voyez encore là qu'il a tapé à côté. Il ne réfléchit pas bien. Bon, il faut comprendre qu'on tenait en perte de vitesse comme ça, on cherche à tenir même le serpent. Je crois que les Américains aujourd'hui commencent à regretter leur choix. Et le choix
de Biden, là, croyez-moi, ça ne va pas être le choix de Trump s'il vient au pouvoir. Si Trump vient, il va virer ce Ruto-là. Je vous dis, si Trump arrive là, Ruto n'existera plus. Les accords qu'il a eus là, ça c'est avec Biden. Parce que Biden a une autre logique, l'ancienne logique, de faire la guerre militaire, de garder la puissance par la force, hein, l'hégémonie par la force. Ce n'est plus ça, c'est maintenant l'hégémonie par l'économie, l'hégémonie par l'argent. Celui qui a l'argent, c'est celui qui va contrôler le monde. Vous n'avez pas d'argent, alors allez-y vous asseoir là-bas, parce que vous n'êtes pas capable de nourrir ces gens-là. Vous voyez, c'est ça le problème. Le monde a changé. Maintenant, on n'a plus besoin des gens qui viennent pour taper. La colonisation est terminée. Même si ça est encore dans la tête de certaines personnes, mais c'est fini. Ça n'a plus la même valeur que ça avait avant, où vous pouvez venir prendre les choses des gens, vous pouvez dominer les gens comme vous voulez. C'est pour ça que l'Occident collectif est en perte de vitesse. Et pour se rattraper, pour arrêter cette chute, pour freiner, parce que c'est inévitable, pour freiner cette chute, il faut se remettre dans le cadre économique. Pas la violence. La force, la guerre, ça n'apportera plus rien. Vous avez vu, les Russes sont en train de montrer qu'avec un budget de 50 milliards de dollars, on peut faire mieux que quelqu'un qui a un budget de 800 milliards de dollars. Les Russes sont en train de le prouver. On peut faire mieux qu'un budget de plus de 1000 milliards de dollars pour tous les pays de l'OTAN. J'ai dit 1000 milliards, c'est rien du tout. Je dis c'est même plus. Presque 1200, 1500. La Russie, avec 50 milliards, fait mieux. Donc aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas la force. Ce n'est pas l'armée. Vous voyez, on les chasse partout. Ils sont obligés de s'incruster, de forcer la main des États pour exister. Non, vous n'avez plus besoin de ça, parce que les États ne veulent plus de ça. On ne veut plus de la colonisation. On veut des gens qui viennent, qui investissent, et puis ensemble, vous travaillez, vous évoluez. Voilà. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, Emmanuel Macron nous donne l'occasion, rêver, pour nous libérer définitivement de la colonisation et de l'esclavage que nous avons subi, que nos ancêtres ont subi depuis très longtemps et qui nous a toujours fait du mal. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.